Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. J'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes un peu plus d'une centaine à avoir pris une place pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, merci d'être fidèles et de venir à l'heure. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est le média pour les Français aux États-Unis, Canada, Angleterre. Canada sous la marque Maudit Français. Alors, on va voir aujourd'hui comment investir dans le locatif et le saisonnier à Sarasota, en Floride. Nos experts du jour sont Greg et Morgan Orquera. Ils sont en Floride depuis plus de 20 ans, conseillers en investissement locatif et résidence secondaire à Sarasota. Leur équipe gère aujourd'hui avec succès plus de 200 lots immobiliers dans la région. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Au début, on va partager l'écran et du coup, vous donner une petite présentation, une vue d'ensemble. Greg nous partagera son écran et ensuite, à la fin, vous pouvez poser toutes vos questions. L'idée, c'est qu'on ait un échange, que vous ayez des réponses en direct. N'hésitez pas à lever la main pour parler en audio ou à écrire vos questions dans le Q&A en anglais, juste en bas ici. Voilà. Greg, je te laisse démarrer la présentation et puis partager ton écran et puis on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Et il faut juste ouvrir ton micro et on est bon. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, parfaitement. Ok, normalement ça a fonctionné. On est bon, on est parfait. Ok, je vais décaler ça. Super. Merci Romain pour cette présentation. C'est un vrai plaisir pour moi d'animer ce webinaire, French Morning. Euh, c'est la première fois que nous faisons ce webinaire avec vous. Et alors, pour ma part, je me présente, Grégory Orkira. Alors, c'est vrai qu'on est maintenant installé sur Sarasota depuis une vingtaine d'années et ça a été une belle aventure euh, car en 2010, nous avons créé cette structure, ce qui fait maintenant 14 ans. Donc, je suis arrivé moi à Sarasota en sport-études de golf et l'objectif a été de guider les investisseurs français et étrangers dans l'acquisition et la gestion de biens immobiliers à Sarasota. Et c'est vrai que 14 ans plus tard, on est heureux de pouvoir annoncer que nous avons un peu plus de 200 lots en gestion dans cette ville qui est vraiment devenue aujourd'hui notre ville de prédilection. Alors, on aura l'occasion, bien sûr, d'en parler un peu plus tard dans ce webinaire, cette ville qui nous tient à cœur aujourd'hui. Et 200 lots en gestion, investissement annuel et investissement saisonnier confondus. Et bien sûr, ce qui est valorisant aujourd'hui pour notre entreprise, c'est d'avoir des biens en gestion pour des clients américains également. Voilà pour la présentation. Alors, est-ce que je présente un peu Morgane ou on en vient, on le fera un peu après? Comme tu veux, Morgane peut aussi se présenter si elle le souhaite. Ah bah oui, bien sûr, ça fait partie du... C'est parti. Juste ouvrir ton micro, Morgane. Bonjour, je me présente Morgane Orkira. J'ai fait mes études aux États-Unis avec un bachelor en finance et business international. Ensuite, je suis rentrée en France et j'ai retrouvé l'entreprise familiale en région parisienne. J'ai fait 9 ans de gestion locative annuelle avec un développement de portefeuille de 700 à 1100 lots de gestion. Ensuite, 5 ans sur Paris à créer le service de la location saisonnière. Voilà, c'est vraiment là où j'ai appris le métier. On avait 70 lots en gestion. Et 2018, j'ai retrouvé la société à Sarasota avec Greg, où nous avons créé ensemble le service location saisonnière avec plus de 40 lots en gestion. Donc ça va du F2 de 50 mètres carrés à la maison de plusieurs millions de dollars avec 6 chambres, par exemple.
Et je suis également l'interlocuteur francophone pour les questions comptables et l'intermédiaire entre les cabinets et puis entre la France et les États-Unis et pour vous accompagner dans votre projet. Voilà pour moi. Super. Alors, le but du webinaire, ça va vraiment être d'indiquer quelques détails entre l'investissement annuel et ensuite l'investissement saisonnier, qui sont vraiment deux choses totalement différentes. Et ensuite, on aura un intervenant qui est bien sûr quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fred, qui aujourd'hui est client chez nous depuis maintenant plusieurs années. Et donc, je demanderai à Fred en fin de webinaire de pouvoir un petit peu intervenir sur son expérience. Alors, une question qui me revient en fait très souvent depuis maintenant toutes ces années, c'est voilà, Greg, on est intéressé pour investir à Sarasota en Floride. On aimerait acheter quelque chose, en profiter une partie de l'année et le louer le reste du temps. Et donc, on va voir à travers ce webinaire que finalement, la réponse n'est pas si facile. Voilà. Alors, je vais commencer par l'investissement annuel, qui est vraiment ce que nous faisons depuis maintenant donc des années, qui est quelque chose de récurrent, je dirais, où on connaît à l'avance les valeurs locatives, les rentabilités et le type de bien. Alors, le type de bien, c'est le même depuis donc des années. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un appartement ou un duplex. On va être sur des surfaces entre 200 et 200 mètres carrés, plus ou moins. Deux, trois chambres, très souvent avec un garage attenant. Alors, pour ceux qui connaissent Sarasota, on va toujours travailler quasiment sur deux zones. Donc, on a la première zone qui est la partie nord de Sarasota, la partie University Park, c'est-à-dire business. Vous avez des sociétés comme, par exemple, Chris Craft qui sont implantées. Vous avez un tout nouveau centre commercial qui s'est implanté, Whole Food. Tous les business sur la partie University Park font que ça se loue très bien. La deuxième zone, c'est la partie sud de Sarasota qui s'appelle Palm Ranch. Alors, l'avantage de cette zone, de ce quartier, c'est que c'est les meilleures écoles de tout Sarasota. Donc là, forcément, vous allez avoir des locataires qui vont être prêts à payer plus cher leur loyer. Alors, je dirais que les rentabilités, c'est plus ou moins les mêmes, pareil, depuis des années. On est toujours entre 7 et 9% brut. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, avec la montée des prix, vous avez un peu moins de mètres carrés. Par contre, les loyers ont augmenté également. C'est pour ça qu'on retrouve plus ou moins les mêmes rentabilités. Donc, un loyer entre 2 000 et 3 000 par mois, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on voit, avec un prix d'acquisition entre 300 et 500 000 aujourd'hui sur Sarasota. En dessous de 300 000, on trouve plus grand-chose. Donc là, bien sûr, ce sont des termes en dollars. Voilà. Et Romain, si tu as des questions qui arrivent, surtout, tu n'hésites pas à m'arrêter. Ouais, n'hésitez pas à aussi poser des questions au fil de l'eau. L'idée, c'est que voilà, qu'il y ait pas il y a pas de mauvaises questions et Parfait. que vous compreniez vraiment bah, de quoi on parle aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Alors, donc j'annonçais une rentabilité d'environ 7 à 9% brut. Il faut savoir sur un calcul de base que ce chiffre va être plus ou moins divisé par deux. Donc, sur un loyer de 2000, vous êtes à 24 000 dollars de revenus bruts par an. Vous allez avoir un net entre plus ou moins 12 et 15, 12, 14, 15 000 par an. Les cinq postes importants des dépenses, c'est toujours les mêmes. Vous avez dans un premier temps les charges de copro que tout le monde connaît. Donc, on va être sur des charges entre plus ou moins 300 et 600 par mois. Donc, ça comprend, je dirais, l'usage quotidien de la résidence, comme les piscines, les choses comme ça, les espaces verts. Et très souvent, l'avantage, c'est que c'est bien fait, c'est qu'un budget est préparé également pour les futures dépenses, pour ne pas se retrouver avec de mauvaises surprises. Donc, si vous venez sur Sarasota, vous avez des résidences entre 2005 et 2010 qui nous paraissent comme neuves, car ce sont vraiment très bien entretenues. La taxe foncière, qui est un poste important, donc environ 1% de la valeur du bien sur Sarasota. Bien sûr, les assurances. Il faut savoir que vous avez deux types d'assurances. Vous avez une assurance intempérie, hein, en cas d'incendie, choses comme ça, et une RC. Vraiment important d'avoir cette responsabilité civile comme assurance. Si je dois donner un montant, vous êtes entre 1000 et 1500 dollars par an. Nos frais de gestion, qui sont 9% du loyer brut, ou alors 8% à partir de deux biens ou plus. Donc, on a ces mêmes barèmes depuis maintenant quasiment une dizaine d'années.
Et bien sûr, le coût de l'expert comptable. Donc, l'expert comptable américain, c'est lui qui va préparer votre déclaration fiscale américaine. Donc, bien sûr, chose importante. Alors, bien sûr, ça va varier du nombre d'associés ou plusieurs choses comme ça, mais en règle générale, vous allez être autour de 1 500 à 2 500 $ par an pour vos frais d'expert comptable. Voilà vraiment les 5 postes importants d'un investissement locatif en Floride. Alors là, oui, je détaille en effet nos services. En fait, les services, c'est un peu les mêmes que la France. C'est vrai mon père, à la base, lui, a été administrateur de biens pendant 30 ans. Il a géré plus de 1 100 lots. Donc, on s'est vraiment basé un petit peu sur ces concepts. Donc, c'est pareil ici. On va encaisser les loyers sur notre compte séquestre euh, américain. On va assurer la gestion des locataires, bien sûr, la communication. J'ai toute une équipe sur place et on va y revenir. Et bien sûr aussi, si des réparations sont nécessaires, les choses comme ça. On va déduire du loyer brut les charges de copropriété. Donc le paiement se fait très souvent soit tous les mois, soit tous les trimestres. Et ensuite, on effectue un paiement mensuel à tous nos propriétaires. Voilà. Bien sûr, on y viendra, le compte bancaire sera aux US. Et un rapport mensuel, donc il s'agit du logiciel Buildium, un rapport donc de gestion est envoyé tous les mois pour pouvoir comprendre le virement qui a été effectué au client. Voilà un petit peu sur la partie technique de l'investissement annuel. Encore une fois, c'est du récurrent, ça fait maintenant des années qu'on fait ça. Je pense que sur les 200 lots en gestion, à mon avis, 130, 140 sont de l'annuel et le restant, c'est du saisonnier. Alors, l'investissement donc annuel, alors bien sûr, je vais laisser un peu Morgane, pardon, investissement saisonnier, je vais laisser Morgane un petit peu échanger, mais j'aimerais ajouter quelques chiffres parce que c'est pas facile, c'est pas forcément facile à comprendre sur la Floride et je vais expliquer pour toi. Pourquoi? Pour qu'un investissement saisonnier fonctionne, vous devez être vraiment dans les endroits les plus touristiques, c'est-à-dire proche de la plage, en réalité, ou proche du centre-ville. D'accord? Et là, je vois sûrement les gens qui voient ticket d'entrée 800 000 ou 1 million. Et c'est relativement simple à expliquer. Les copros n'autorisent très rarement la location saisonnière. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être donc sur une maison individuelle, où là, vous êtes autorisé à faire de la location la semaine. Qui dit maison individuelle proche de la plage ou proche du centre-ville, dit forcément un ticket d'entrée minimum de 800 000 à 1 million. Voilà tout simplement pourquoi j'indique ce montant-là. On va trouver des maisons autour de 600, 700 000 qui vont permettre de la location saisonnière, mais il y aura forcément un peu de travaux ou de choses comme ça à effectuer. Voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre l'emplacement et voir pourquoi c'est je dirais, ce ticket d'entrée. Mais après, ça peut en valoir la chandelle. Taux de remplissage, aujourd'hui, il faut savoir que Sarasota est vraiment une ville, et on en parlera, qui est arrivée sur les cartes de même beaucoup d'Américains. On a un taux de remplissage entre 25 et 35 semaines par an. Alors, bien sûr, on a une haute saison et une basse saison. Donc, il faut savoir que la haute saison en Floride, c'est l'hiver. C'est-à-dire qu'on est sur une période entre le 15 décembre et le 15 mars, et même, pardon, le 15 avril. Ça peut monter jusqu'au 15 avril. Voilà sur la partie haute saison. Et ensuite, bon, bah, la basse saison, ce sera le restant de l'année. Et donc, des prix par nuit qui peuvent varier complètement. Alors, sur un bien à 800 000, on va être plus ou moins sur un loyer autour des 500 $ la nuit. Et récemment, on a fait une belle vente sur une île autour des 4 millions. Là, vous allez être autour des 2 000 $ la nuit. Donc, avec une rentrée brute entre 300 et 350 000 par an. Pour donner une idée de la différence entre la haute saison et la basse saison, il faut diviser par deux. Donc, un loyer nuit à 500 $ pendant la haute saison, vous allez descendre plus ou moins à 250 $ la nuit, mais vous allez quand même avoir un beau taux de remplissage. Voilà. Alors, forcément, les frais de gestion, ce n'est pas les mêmes. Location à la semaine, on est à 20%. On s'est mis un peu sous le barème américain qui est à 25%. Et pour les locations autorisées au mois, le mois, on est à 18%. Alors, pourquoi je parle des locations autorisées au mois, le mois? Voilà l'exception pour faire du saisonnier avec un budget de 300, 500 000 $.
on a certaines résidences, il y en a quelques-unes, qui sont situées dans des super secteurs, comme par exemple les Meadows, où vous allez avoir des copros qui vous autorisent à faire de la location saisonnière, mais pas à la semaine. Vous allez pouvoir les faire au moins le mois. Donc, on va trouver des petits appartements très sympas. On va pouvoir meubler. Donc là, très souvent, le client français se déplace sur Sarasota, passe, je dirais, 15 jours à 3 semaines pour meubler le bien. Et on va pouvoir le louer au mois le mois, c'est-à-dire une fois donc par mois, autorisé 12 fois. Et on arrive quand même à obtenir un très bon taux de remplissage avec un budget entre 300 et 500 000, ce qui permet quand même au client d'avoir son propre appart à un budget qui reste relativement quand même raisonnable, d'en profiter et de le louer. Voilà. Pour la partie saisonnière. Donc là, je vais passer la parole à Morgane qui va rentrer un petit peu dans le détail sur le fonctionnement, je dirais un peu technique. Voilà. Alors, la location saisonnière, donc, il nous faut une équipe dynamique disponible 7 jours sur 7. Voilà, l'avantage de notre équipe, c'est que la moitié est francophone. On a même Ayala qui parle 5 langues, qui nous permet vraiment de toucher beaucoup de clients dans le monde entier. Donc, une fois que vous avez décidé de louer en saisonnier, vous meublez votre appartement. Ensuite, nous gérons tout de A à Z entre le photographe professionnel pour avoir vraiment des belles photos et des fois un drone suivant l'emplacement. On met en ligne sur Airbnb, VRBO qui est aussi Abritel en France. Donc, on est super host, première host pour vraiment avoir le plus de clients possible. Et on gère tout de A à Z. Donc, check-in, check-out, être sûr qu'il n'y ait pas de dommages. S'il y a besoin d'un certificat de location, certains endroits de Sarasota, par exemple les îles, c'est nécessaire. Donc, on fait ça. On gère aussi les taxes. Par exemple, c'est 13% sur Sarasota, c'est le locataire qui paye, mais voilà, il y a quand même des choses techniques à Pas mal. savoir et on gère tout pour vous, les heures de service, les ménages, on peut payer les charges de copro. Donc voilà, une fois que votre bien est prêt, on gère tout. L'idéal, c'est que les locataires soient contents et qu'ils reviennent l'année d'après. On a un logiciel location saisonnière qui s'appelle logix.com avec l'accès en ligne propriétaire, accès au calendrier. Vous pouvez même bloquer le calendrier pour votre séjour. Nous, on reçoit l'information, on prépare le bien pour vous, comme si vous étiez là pour vos vacances. Vous avez besoin de rien faire et vous profitez. L'objectif, c'est vraiment la vie client 5 étoiles. C'est vraiment ce qui est important en location saisonnière. Nous, on a une moyenne de 4,8. C'est pas toujours facile, mais voilà, on a vraiment des standards élevés pour que les clients reviennent, ils soient contents. Les prix étant très élevés en haute saison, des fois on va avoir des biens qui sont pas très grands à pratiquement 10 000 $ le mois. Donc c'est vrai que les gens demandent une certaine qualité qu'on doit offrir et on va tout faire pour que ça soit loué le plus possible au meilleur tarif possible. Voilà. Je pense avoir fait le tour au niveau du saisonnier, sauf s'il y a des questions particulières. À voir. J'ai vu une question apparaître que je trouve On très en a deux, ouais. bien. Ouais, alors la première, Euh, en fait, oui, vas-y, je t'en prie. ouais, la première, en fait, c'était une question de Brice. Alors, il nous dit, est-ce que vous gérez la recherche de locataires? Donc, je pense que ça, c'est plutôt pour le long terme. Et alors oui, bien sûr, hein, c'est fait partie des services que nous avons mis en place. Donc quand je dis qu'on assure la gestion, c'est qu'on a toute l'équipe en place qui assure la recherche et la mise en place du locataire, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là à gérer une fois que le locataire est en place. On a le logiciel qui nous permet de trouver les locataires et ensuite de préparer les baux. Les baux sont préparés par un avocat, etc. Donc absolument, oui, oui, c'est obligé, c'est comme ça que l'investissement fonctionne. Quand on a un locataire qui nous dit, voilà, je ne renouvelle pas mon bail, le but, c'est d'avoir un locataire en place tout de suite après, 15 jours ou 30 jours après. Parfait. On avait une autre question de Arnaud qui nous dit, quelles suggestions pour optimiser la fiscalité quand on est résident fiscal en Angleterre? Quelle fiscalité locale concernant les revenus locatifs? Donc, quand il dit local, je pense que c'est la Floride. Alors,
Oui, oui, bien sûr. Je voulais pas forcément en parler à ce webinaire, mais vu que c'est tellement attractif, je peux aborder le sujet sur la partie annuelle. Faut savoir que la Floride, pour ça, c'est assez exceptionnel. C'est qu'en fait, nos clients aujourd'hui sont soit à zéro ou proche de zéro d'impôts sur les revenus fonciers. Alors, on fera bien sûr un webinaire à part, mais je peux donner, par exemple, quelques détails. C'est qu'en fait, la particularité en Floride, c'est que vous pouvez amortir le bien sur 27 ans et demi, ce que, par exemple, on ne peut pas faire en France. Donc, en fait, une fois que vous avez déduit vos dépenses, vos charges, c'est ce que je disais, si je prends toujours mes revenus de plus ou moins 24 000 par an, que je me retrouve, je vais faire les choses simples avec 12 000 nets, je vais pouvoir tout de suite déduire 6 à 7 000 dollars d'amortissement du bien. Donc, en fait, mon net imposable va se retrouver à 5 ou 6 000, d'accord? Et à cela, je vais pouvoir déduire une réduction standard de 4 à 5 000. Voilà, ce qui fait qu'en fait, mon net imposable va se retrouver à 1 000 dollars. Et ensuite, mon taux d'imposition qui s'applique est entre 10 et 15%. Donc, en fait, on se retrouve avec des clients aujourd'hui donc, qui ont investi aux États-Unis, qui ont des revenus fonciers qui tombent en Floride avec un impôt de 100 à 150 dollars. Donc, ça, c'est vraiment le point positif énorme, surtout qu'en tant que Français, on a souvent l'habitude de se plaindre des impôts en France. Et donc, ça, c'est vraiment l'avantage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce webinaire-là. Et donc, j'ai d'ailleurs un webinaire qui commence tout à l'heure dans une demi-heure sur la partie crédit d'impôt française. Donc, en plus, ça n'aura pas d'impact non plus en France. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une convention fiscale qui a été signée entre les États-Unis et la France, que peu de gens connaissent. Et la France, pardon, octroie un crédit d'impôt sur la partie US, sur l'impôt qu'il aurait fallu payer si l'investissement était en France. Donc pour ça, c'est assez exceptionnel et c'est un outil que peu d'investisseurs connaissent. Donc c'est pour répondre à la question un peu plus en détail. Voilà, donc je suis sorti un peu du webinaire et ça permet d'y répondre. Bon, Arnaud a une question complémentaire. Est-ce qu'il y a une imposition sur la plus-value colossale à la sortie? Alors, je peux répondre sur la partie US. Il y a pas vraiment de délai, un peu comme chez nous. Il faut savoir qu'il y a une taxe d'entre 10 et 15%. Alors, elle est surtout de 15 sur la plus-value. Alors, vous avez pas mal de systèmes d'abattement, mais elle se retourne des 15%. Parfait. On a beaucoup de questions. Je ne sais pas, est-ce qu'on veut peut-être quand même finir la présentation et du coup prendre les questions à la fin? Voilà, comme ça on pourra couper le partage d'écran, vous pourrez mieux voir tout le C'est monde. toi qui décides, hein. Moi, Ouais, je te suis je, dans je- l'engagement. ouais, je pense que c'est bien qu'on clôture. C'est aussi pour les gens qui vont regarder en replay. Comme ça, ils Ok. ont la présentation. Et puis, on vous en faites pas, on a le temps. On va répondre à toutes les questions qui sont dans le Q&A. Et pareil sur LinkedIn, hein. Je vois qu'il y a 10 personnes sur LinkedIn en plus. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. On va répondre à vos questions. OK. Euh, on peut continuer. Euh, alors forcément, je vais parler un peu du montage pour l'acquisition. C'est vraiment un peu important. Alors nous, on a toujours préconisé cette LLC pour les États-Unis, qui est un peu le même fonctionnement que notre SCI française avec la protection d'une SARL. Je pense que la plupart des gens donc, connaissent le principe de la LLC, mais en tout cas, c'est fait en quelques jours par un avocat spécialisé sur place. C'est vraiment votre protection à l'étranger pour éviter d'être en nom propre. On a besoin tout simplement d'une copie d'un passeport et d'une seconde pièce d'identité. Donc, on ouvre la LLC, donc on crée la LLC. Donc, vous pouvez être à un, 2, 3 associés, hein, il y a pas de souci. Ensuite, on ouvre le compte bancaire. Alors, on travaille avec la Chase Bank. En fait, moi, j'ai toujours choisi une des plus grosses banques tout de suite américaines pour être ultra safe. Donc, on a un accès Platinum chez eux, donc tous nos clients peuvent profiter. Donc, les comptes bancaires de la LLC sont ouverts à la Chase Bank. On reçoit la carte bancaire et l'échéquier au bureau qu'on transfère ensuite directement au client en France. Donc en plus, comme ça, il a une carte bancaire internationale qui lui permet d'utiliser les fonds qui tombent tous les mois sur son compte bancaire. Et tout se fait à distance. Et il y a même aussi, bien sûr, un accès en ligne qui permet aux clients de la France ou partout dans le monde d'accéder à son compte en ligne Chase et de pouvoir consulter les comptes, bien sûr, d'utiliser sa carte bancaire en France, ailleurs, dans un distributeur, restaurant.
Donc voilà, c'est parfaitement possible. Voilà pour la partie, je dirais, alors montage financier, je ne sais pas, mais en tout cas, acquisition. Voilà, sur la partie technique, acquisition, et éviter pour moi le nom propre. Alors, je repasse la parole à Morgane parce que c'est une partie aussi importante de la réussite d'un investissement aux US. Merci. Alors oui, l'accompagnement comptable, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de différences comptables entre la Floride et puis la France, Canada ou Angleterre. Donc on est là pour vous aider aussi en tant qu'intermédiaire francophone. On travaille avec plusieurs cabinets franco-américains qui sont à Miami. Donc on a plusieurs contacts, ça se passe très bien. On fournit tous les documents, on travaille avec Dropbox, on prépare tous les documents comptables comme l'aide à la déclaration et on est toujours disponible si jamais il y a des questions. L'avantage, c'est que tout est transparent et on peut vous aider à comprendre les différences. Alors, je vais plus m'orienter France, mais voilà, les différences entre la France et la Floride. Par exemple, l'assurance loyer impayé qui n'existe pas ici parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc, on participe à l'aide à la déclaration. On est là pour répondre aux questions, aider et comprendre et surtout accompagner dans les différentes démarches. Voilà. Puis je peux rajouter aussi que on a tout implanté via Dropbox, c'est-à-dire qu'en fait, les clients ont accès à tous les documents sur Dropbox et les experts comptables, même installés à Miami, hein, c'est ça, Morgane, ont aussi accès au Dropbox, ce qui vraiment facilite un peu tout le processus. Tout à fait. Voilà, c'est très transparent. On donne tous les éléments, tous les factures, rapports de gérance. Certains ont même un accès au compte bancaire directement pour récupérer les transactions bancaires. Comme ça, au moins, ils ont vraiment accès à tout et le client perd le moins de temps. Et ensuite, il intervient vraiment à la fin pour regarder tous les éléments et pouvoir poser les questions éventuelles. Euh, voilà l'équipe. Voilà l'équipe. 14 ans plus tard, en fait, aujourd'hui, donc sur Sarasota, alors, je sais pas si quelques-uns d'entre vous nous connaissent. Euh, je la parcours rapidement parce que c'est quand même une certaine réussite aujourd'hui. Moi, j'ai 35 ans, donc on est jeune, donc on s'est focalisé un petit peu sur une équipe de jeunes. Alors tout à gauche, j'ai Phil qui est notre agent commercial américain, tout simplement. Il ne parle pas français, mais c'est lui qui développe toute la partie US. Alors, à côté de lui, j'ai Alissa. Alors, Alissa, c'est elle qui renouvelle, par exemple, toutes les assurances, tous les ans. C'est elle qui fait le suivi, qui fait les paiements de toutes les taxes foncières. Il faut savoir que vraiment, on a toute la logistique et tout le système en place pour que ce soit aussi une réussite. Parce qu'il n'y a pas que l'investissement lui-même, mais l'équipe qui va s'en occuper. Ayala, Morgan en parlait, elle parle 5 langues. Pour ça, c'est assez exceptionnel. Donc, bon, elle est un peu le pivot aussi sur tout ce qui est annuel ou saisonnier. Elle répond très souvent aux clients en français par email. Donc, Morgan et moi-même. Amanda, alors elle, c'est notre gestionnaire, tout simplement. Les recherches, quelqu'un me posait la question des locataires, c'est elle qui s'en occupe. Celle qui est l'expert du logiciel Buildium, donc qui envoie les rapports de gestion, etc. Donc, toute la partie annuelle, c'est elle qui s'en occupe. Tous les ans, j'aime beaucoup faire venir une stagiaire française. Il faut savoir qu'on a beaucoup de clients qui ont des enfants qui éventuellement ont besoin de faire un stage à l'étranger. Je serai toujours ouvert. Tous les gens, j'ai une stagiaire qui vient pendant l'été de 3 mois. Donc là, il n'y a aucun souci, je passe le message. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas de Louisa qui était là cet été, l'été dernier. Alors Clara, c'est une dame francophone qui, elle, est sur le terrain, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie saisonnière, elle va vérifier les check-in, les check-out, que les ménages sont bien faits. Si un locataire a besoin de quoi que ce soit, elle va être sur place. Quand vous payez 2 000 $ la nuit, on est obligé d'avoir un certain service, comme disait Morgane, et un certain standing pour avoir les 5 étoiles qui est primordial. Donc, je paye cette personne pour qu'elle soit opérationnelle sur le terrain. Voilà. Et enfin, pour terminer, Thomas, qui est en fait notre agent français. Voilà. Donc, si je ne suis pas sur place pour raison X, c'est Thomas qui s'occupe de nos clients français, de passage à Sarasota. Donc, il a fait ses preuves aujourd'hui. Et donc, je suis assez heureux de pouvoir présenter cette équipe voilà, qui est en place depuis 2010. Alors, pas toutes ces personnes, mais l'équipe Orca en tout cas. Alors, oups, rapidement, quand même parler de la ville de Sarasota, qui est en fait notre ville coup de cœur. Donc, moi, j'y ai fait mes sports-études donc en golf.
quand je suis arrivé, donc j'avais une quinzaine d'années. Alors, cette ville, elle est extraordinaire parce que c'est vraiment développé d'une façon assez impressionnante. Rapidement, quelques chiffres, c'est-à-dire que Sarasota, aujourd'hui, c'est top 5 des villes les plus attrayantes des USA. Alors, attrayante, c'est vraiment voilà, devenu un poumon économique. Vous avez aussi énormément je dirais, retraités fortunés qui viennent s'y installer. Vous avez la sécurité, vous avez les plus belles plages des États-Unis, top 10 du monde sur TripAdvisor, quand même, c'est pas négligeable, hein, Siesta Key, et l'occurrence top 1 ou top 2 des États-Unis. Deuxième ville avec la croissance la plus forte des USA. Et en fait, ce qui se passe, c'est on est encore sur des tarifs attractifs. C'est-à-dire que si on doit comparer peut-être à Miami ou à Naples ou ces villes-là, qui sont surcotées à 20 ou 25% plus chères, Sarasota, c'est encore relativement abordable. Alors, quelques atouts pour nous, Européens, qui nous intéressent. Alors, bon, moi, forcément, en tant que golfeur, j'organise des compétitions de golf tous les ans en France. Vous avez 56 golfs à Sarasota. Bon, bien sûr, privé, semi-privé et public, mais c'est quand même pas négligeable. Alors, le climat aussi, bien sûr, hein, le climat, ça reste la Floride. On voit les Français, d'ailleurs, les Allemands et les Anglais arriver au mois d'août et au mois de septembre sur Sarasota. Bon, le pôle business, bien sûr, j'en parlais. Alors, Sarasota est aussi reconnu dans tout ce qui est partie médicale, le traitement du cancer, les choses comme ça. Il faut savoir que nos locataires, on a beaucoup d'infirmières, de nurses, de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un des points, un des gros pôles d'activité de Sarasota. Ils sont en train, par exemple, de faire l'aéroport entièrement, hein, tellement ils ont eu un flux, un trafic important. Ils ont décidé d'en faire une partie de l'aéroport, de doubler le volume. La vie culturelle, alors la sécurité, bien entendu, hein, vous pouvez vous balader à Sarasota à 2, 3 heures du matin, ça, vous n'aurez pas de souci. Et la vie culturelle, on a un vrai centre-ville à l'européenne. On a des théâtres, on a des opéras, on a des restaurants cosmopolites, on a vraiment tout ce côté-là qu'on apprécie, nous, en tant qu'Européens. Voilà. Et donc, bien sûr, bon, bah, les plages, c'est pas négligeable. Ça attire énormément de touristes également. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que j'ai après. Oui, alors ça, c'est juste pour la petite histoire. En fait, alors on n'est pas sur des tarifs à 100 millions comme Palm Beach, mais c'est la maison la plus chère en vente à Sarasota, à 29 millions. Voilà, ça donne un petit peu une idée du standing. Alors, quand j'ai préparé la présentation, je ne pensais pas, mais il faut savoir que la maison est pending. Il faut savoir qu'elle est sous promesse avec une signature prévue en avril. Alors, ce n'est pas nous, bien sûr, qui l'avons vendue, mais en tout cas, voilà, elle est sous promesse. Donc, on a ce genre de clientèle maintenant sur Sarasota. Et donc, quelques célébrités, alors j'en ai noté deux, bien sûr l'écrivain très connu Stephen King, qui habite ici de nombreuses années. Pour ceux qui regardent Shark Tank, on a Mark Cuban aussi qui a un pied à terre sur Sarasota, multimilliardaire. On a aussi un Et CEO. aussi Oui, Brian Johnson de AC/DC, enfin voilà, qui est là aussi. Il y avait Mick Jagger qui a vendu l'année dernière, en 2023, sa maison à Lakewood Ranch. Donc voilà, il y a quand même du beau monde. Je te très redonne bien. la parole. Non, non, mais pas de souci. Bon, voilà, pour ma part, j'ai fait plus ou moins le tour. Romain, j'essaie d'aborder un maximum de sujets. Voilà, Ok, top. Est-ce que tu peux nous mettre peut-être le slide avec tes coordonnées, comme oui, ça les bien gens peuvent sûr, les avoir. plaisir. Voilà. Donc là, vous avez leurs coordonnées qui s'affichent. On va les laisser une minute et après on va les enlever et puis on les remettra à la fin. L'idée, c'est qu'on puisse nous voir tous. Peut-être avant de répondre aux questions, est-ce que tu veux Oui, parler un petit peu avec Fred? oui, bien sûr, bien sûr. Euh, avec grand plaisir. Alors Fred est un ami de longue date qui a toujours été présent. Alors Fred, bien sûr, a investi sur Sarasota. C'est pour ça que je voulais le faire participer parce il a fait de l'annuel, il fait du saisonnier, il passe une partie de l'année. Alors je ne sais pas à quelle échelle sur Sarasota. Donc Fred, si tu peux nous partager un petit peu ton expérience, ça me ferait très plaisir. Voilà.
Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, pour ma part, je suis à Paris, malheureusement, donc je ne bénéficie pas des 28 ou 29 degrés que vous avez chez vous. Notre temps est absolument exécrable, ce qui me donne bien envie de reprendre l'avion et d'arriver à Sarasota très rapidement. En tout cas, voilà, moi, je suis effectivement client du groupe Orkera sur Sarasota. Mon épouse et moi-même avons investi dans un premier appartement à but de location annuelle aux alentours de 2010 de mémoire. C'était notre premier. Alors, on connaissait quand même les États-Unis depuis quelques années. Pour ma part, ça fait plus de 40 ans que je vais aux États-Unis. Donc, entre la Californie, le nord des États-Unis, New York, et puis la Floride, et principalement la Floride côté est, c'est-à-dire Fort Lauderdale plus précisément. Et puis un jour, on a découvert Sarasota. On a découvert que Sarasota possédait une vision sur le golfe du Mexique et curieusement, comparativement avec l'océan Atlantique, eh bien, l'eau du côté de Sarasota est beaucoup, beaucoup plus chaude. Donc, croyez-moi que le choix a été vite fait entre la température de l'Atlantique et la température de la Floride côté ouest sur le golfe du Mexique. Le choix a été très vite fait. Donc en 2010, nous avons eu l'opportunité d'investir dans un duplex sur University. Donc, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, Location annuelle sans aucun problème, avec évidemment, comme toujours, des changements de locataires. Changements de locataires qui pour nous ont été complètement transparents, puisque quasiment à chaque fois, les locataires partaient. Le lendemain, on avait les nouveaux locataires qui emménageaient. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très bien, transparent pour nous. Donc, évidemment, le côté propriétaire fait que, contrairement à la France, on doit équiper les appartements de location de manière un petit peu plus fournie, notamment au niveau de l'électroménager. Donc, c'est des obligations qu'on doit nous remplir. Mais d'un autre côté, il y a la souplesse de la location avec les locataires dont les baux sont renouvelés tous les ans, donc facile à récupérer en cas de besoin, facile à vendre. Ils peuvent partir facilement, mais on peut effectivement louer rapidement. Aucun problème pour nous de ce côté-là. Pour l'instant, on n'a pas eu d'énormes travaux, quelques petits changements, mais enfin très très mineurs. Ensuite, quelques temps après, nous avons, alors là, grosse performance en ce qui me concerne, nous avons acheté une maison dans une gated community, donc dans une communauté fermée. Nous avons acheté sans voir le bien. On a fait confiance à, à Greg. Il rigole parce que c'est vrai qu'on lui en parle tout le temps. C'est quand même très très fort. Nous avoir fait acheter quelque chose sans qu'on l'ait vu. Là, franchement, bravo. En tout cas, bon, on a quand même fini par le visiter. On a des charmants Canadiens qui sont installés dedans. Je crois que c'est toujours les mêmes depuis le début. Ils sont ravis. Ils ont aménagé ça de manière absolument magnifique. C'est un vrai bijou. Ils sont à côté de la piscine communautaire. Ils sont en toute sécurité. Là encore, c'est pas très loin de l'université. Et puis, ma foi, je touche du bois, ça se passe là encore très très bien. Donc, c'est vraiment encore deux choses qui ont très bien fonctionné. Pour nous, c'est idéal. Et puis juste avant le Covid, on nous a présenté une opportunité d'acheter sur plan. Quand je dis juste avant le Covid, ça veut dire que ça a pris un petit peu plus de temps à sortir de terre que prévu, forcément, avec tous les petits problèmes qu'il y a pu y avoir d'acheminement de matériaux, de répondre aux normes, etc. Enfin, des petites tracasseries administratives de l'État de Floride. Mais globalement, nous avons récupéré un appartement là par contre, que nous louons de manière saisonnière, que nous occupons également lorsqu'il est disponible. Et puis, ma foi, eh bien, écoutez, on est en centre-ville, on donne pratiquement sur l'eau. C'est vraiment idéal. On est à quelques minutes de l'aéroport. C'est vraiment un endroit pour l'instant qui s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices. Donc, on a fortement investi. Et puis, on a vu depuis donc 2010 la transformation de cette ville, de Sarasota, qui vraiment est devenue une ville extrêmement dynamique, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, et qui maintenant, effectivement, propose des activités culturelles, des activités gastronomiques, comme le disait
également Greg, nous avons des plages vraiment absolument magnifiques. Siesta Key, pour la nommer, celle qui a été élue à plusieurs reprises plus belle plage des États-Unis, qui a la particularité d'avoir un sable qui n'en est pas, puisque c'est du quartz. Donc en pleine chaleur, en pleine saison, à 40 degrés sous le soleil, le sol n'est pas chaud. Donc c'est une des particularités. En plus, il y a une politique de préservation de la nature, de la faune et de la flore. Donc vous vous baignez en plein milieu d'une eau qui est presque cristalline la plupart du temps. Vous avez des animaux qui vous frôlent, des mammifères comme les lamantins. Vous avez des raies, des poissons divers qui vous passent entre les jambes. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a du mal à imaginer quand on est en France. Et puis, vous avez d'autres îles qui sont juste devant Sarasota, Lido, Longboat, donc Siesta, évidemment, avec l'île du même nom. Vous avez Anna Maria, tout au nord. Vous avez de quoi vraiment découvrir plein de choses, d'endroits vraiment très agréables pour passer des moments vraiment exceptionnels, qui plus est en toute sécurité, puisque là encore, c'est pareil, quelle que soit l'heure ou la nuit que vous êtes, que ce soit sur les îles ou que ce soit sur le continent, jamais à un seul instant vous avez un moment d'inquiétude ou un sentiment d'insécurité que vous pourriez avoir malheureusement dans certains endroits de notre beau pays. Voilà. Merci Donc, Fred. je vous en prie. On a Sabine qui avait une question pour vous. Oui. Est-ce que vous pouvez donner une fourchette de prix à peu près de combien ça coûte d'acheter ce que vous avez acheté à Sarasota? C'est quoi la fourchette? Alors, nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons démarré notre premier investissement en 2010. Donc, l'investissement annuel, qui est donc un appartement donc sur 2 niveaux, 280 mètres carrés. À l'époque, il était valorisé, si ma mémoire est bonne, et je parle sous le contrôle de Greg, on était aux alentours de 189 000 dollars. Aujourd'hui, je crois qu'il est valorisé aux alentours de 250, quelque chose comme ça. Et le dernier gros investissement, c'est celui qui est donc en saisonnier. Comme le disait Greg tout à l'heure, effectivement, quand c'est en saisonnier et que vous êtes bien placé, nous bénéficions en plus donc de la saisonnalité à la semaine et non pas au mois. Donc c'est la plus recherchée. Là, effectivement, nous avions investi, je peux en parler, on a investi aux environs de 450 000 dollars sur plan. Et aujourd'hui, l'appartement tel qu'il est aujourd'hui, on a un des 2 appartements les plus grands. Globalement, il est valorisé à 900 000 dollars. Donc, on a fait une culbute quand même très, très intéressante en termes de prix. Hein. Si on devait le vendre, c'était à peu près ça. En plus, nous avons pris l'option d'acheter un dock soit pour le louer, soit pour nous, un jour, si nous révélons être des marins d'eau douce. Donc, à partir de là, on aura peut-être un bateau ou un jet ski. Mais donc, voilà, on a la possibilité d'offrir ça à nos clients. Et c'est vrai, et je rejoins ce que disait Greg tout à l'heure, pour donc aujourd'hui un investissement qui tourne entre 800 et 1 million de dollars. Effectivement, on a des nuitées qui tournent aux alentours de 350 euros, ce qui fait que on est largement au-dessus des 10 000 dollars au mois. Et c'est vrai qu'on s'adresse à une clientèle qui est relativement exigeante. Donc, de ce fait, ce sont des gens qui ont la possibilité d'avoir leur voiture. Donc, nous offrons également une place de parking et qui sont à 5 minutes du centre-ville. Ils peuvent même y aller à pied s'ils le souhaitent. Et on est à 15 minutes en voiture, par exemple, de Lido, avec sa plage qui est extrêmement recherchée. Donc, c'est des investissements dorénavant conséquents. Hein. C'est vrai que depuis 2010, les prix avaient fortement chuté et ont commencé à remonter très sérieusement. Qui plus est, je le disais encore récemment sur un journal américain, il y a une grosse population qui vient de Californie, qui fuit la Californie pour différentes raisons et qui vient se réfugier en Floride pour retrouver le même style de vie, le même climat. Et vous avez également une partie de la population qui se trouve au nord-est des États-Unis et qui recherchent des endroits donc secure, qui soient propres, qui soient bien agréables pour la population. Et donc, on a un afflux et une demande importante de gens, donc des recherches de location, des recherches
de logements, même à l'année. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on vient, hein, globalement sur une année, on se retrouve avec des constructions, des hôtels. C'est vraiment une ville extrêmement dynamique et vraiment très importante. Et c'est vrai qu'il y a une très forte demande, très forte demande. Malgré tout, ça reste une ambiance relativement petite ville, curieusement. C'est pas l'anonymat de villes comme New York, qui sont évidemment démesurées, mais là, vous vous retrouvez avec des gens, vous les retrouvez le lendemain à la terrasse d'un restaurant, vous vous croisez chez Publix ou chez Whole Food, vous les retrouvez chez UTC Mall, et c'est vrai que c'est une ambiance totalement différente. Et ça reste malgré le dynamisme et l'agrandissement de la ville, une ambiance très petite ville de province américaine. C'est assez curieux. Quand on y va souvent, on rencontre souvent les mêmes personnes. C'est bien dit. Je ne l'aurais pas mieux dit. Merci pour ce témoignage, Fred. Il nous reste 13 minutes. On va peut-être répondre à toutes les questions qu'on a reçues. Alors, je vais les prendre par ordre d'arrivée. Greg, est-ce que vous couvrez au-delà de Sarasota? Exemple, Venise, Osprey. C'est une bonne question. C'est pas très loin. Ça va dépendre. Ça va dépendre du type de bien en réalité. Si c'est de l'annuel, c'est pas trop compliqué à gérer. Donc, on est prêt à aller jusqu'à Osprey, Venise, je pense. Par contre, si c'est du saisonnier, il faut vraiment que ça en vale le coup parce que si on doit faire des allers-retours en haute saison sur un produit, par exemple, qui est loué à la semaine sur Venise, ça va être compliqué. Donc, ça va vraiment, je dirais, dépendre du type de produit. Je suis ouvert à la communication. Parfait. On a Brice qui demande, existe-t-il une assurance loyer impayé comme en France? Alors, Morgane l'a dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Non, ça, c'est des choses qui n'existent pas à Sarasota ou aux États-Unis. La garantie loyer impayé n'existe pas. Ça serait un autre sujet, tout simplement parce qu'ici, il y a une vraie responsabilité des locataires. C'est un peu le paradis du propriétaire. C'est-à-dire que si un locataire ici ne paye pas au 5 du mois, il peut être fiché. Et une fois qu'un locataire ici est fiché, il ne peut plus retrouver un logement. C'est-à-dire que tout est inscrit sur le numéro de sécurité sociale. C'est un fonctionnement un peu à l'extrême, mais en l'espace de quelques mois, un locataire peut être expulsé. Alors moi, il faut savoir qu'en 14 ans d'activité, j'ai jamais eu à le faire. C'est une réalité. J'ai jamais eu à expulser un locataire, sûrement pour ces raisons-là. Et aussi, c'est pour ces raisons-là que la garantie loyer impayé n'existe pas. Voilà. C'est le shérif, la garantie, C'est ça, c'est ça? c'est le shérif qui vient, qui change les serrures, qui placarde sur la porte. Si vous voulez récupérer vos affaires, contactez le shérif. Voilà, donc c'est absolument ça. Ouais. On a Diane qui nous dit, pour location à longue durée, 300-500 k, est-ce que vous aidez avec les prêts ou est-ce que nous devons acheter cash? Ah, c'est une bonne question et je pensais l'avoir. Euh, pour ma part, j'ai pas trouvé les financements pour les étrangers. Ça fait vraiment partie de l'inconvénient numéro un de l'investissement en Floride, c'est que je n'ai pas l'effet levier avec les financements. C'est une réalité. Donc, on est quasiment que sur des paiements comptants. Le meilleur des deux mondes, je dirais, pour mes clients qui ont réussi à le faire, c'est de se financer en France. Donc, si vous avez un bien en France ou un nantissement, une assurance vie, c'est de pouvoir emprunter à 3 ou à 4 et ensuite de pouvoir investir à 5 ou à 6 sur la Floride. Voilà pour la réponse. Moi, c'est une réalité, je n'ai pas les leviers financiers avec les banques américaines pour les étrangers. Je pourrais les avoir, mais déjà que les Américains sont sur des taux à 7, 8, un étranger, lui, il serait entre 9 et 11. Donc forcément, ça annule l'intérêt d'un investissement annuel. Ouais. On ne sait pas si Diane peut-être habite aux États-Unis. À ce moment-là, il y a des Là, c'est différent. solutions classiques. Là, c'est différent. Parce que là, à ce moment-là, si elle est soit américaine, soit une carte verte, ou soit avec un credit score, elle peut parfaitement emprunter. Alors, elle va emprunter même, hein, elle va emprunter autour des 6 aujourd'hui pour investir à 6. Là, 6, c'est conséquent. Mais je répondais pour un Français qui, lui, souhaite investir aux États-Unis, je n'aurais pas les leviers financiers. Ouais. Diane, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires et puis à nous préciser où vous êtes. Euh, alors, Bill nous dit double nationalité français-canadien.
quels sont les avantages et les inconvénients? Ça change rien. Ça change rien sur l'investissement. Vous allez profiter, c'est ce que je disais tout à l'heure, un investissement annuel, de toute façon, vous profitez de l'amortissement, vous profitez de tout ça, donc il y a pas d'impôt à ce niveau-là. Et ensuite, le saisonnier, c'est pareil. Donc là, il y a pas de différence. Et ensuite, même au niveau des successions, et j'en ai pas parlé parce que ça sera un autre webinaire, mais vous profitez aussi de l'abattement d'un Américain jusqu'à 10 millions de dollars sur la partie US. Donc vraiment, d'avoir la nationalité canadienne ou française n'a pas d'impact. Peut-être qu'au Canada, vous obtiendrez des financements plus facilement pour investir aux US. C'est vraiment le seul avantage, en réalité, là, qui me vient à l'esprit. Voilà, donc Diane nous a précisé qu'elle a la nationalité américaine, donc Ouais, elle peut se financer sans problème. absolument. On a un auditeur anonyme qui nous dit, sur la page précédente, vous montriez un prix de 350 à 2000 $ la nuit, rempli à 25-35 semaines par an et un investissement, pour un investissement de 800 à 1 million de dollars. Si on prend 1000 $ par nuit pour 25 nuits, semaines pleines, cela fait 175 000 $ par an, soit 15 à 20% de rendement brut. Est-ce que c'est ce que vous observez en pratique? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, ce que j'ai voulu dénoncer sur ce slide, c'est que sur un ticket d'entrée de 800 000 à 1 million, on est sur une nuitée de 350 à 500 dollars la nuit. Et ensuite, j'ai précisé que, par exemple, nous avons réalisé une vente récente à 4 millions pour un client. Et là, on a une nuitée qui monte jusqu'à 2000 pour ce type de bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, le client qui a posé 4 millions sur la table va avoir des revenus bruts entre 300 et 350 000. Donc en fait, si sur la base de 2000 dollars la nuit, je retombe sur mes pieds. Donc en fait, les 1000 dollars ne concernent pas un produit à 800 000 ou 1 million. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut monter beaucoup plus haut. 800 000, 1 million, vous allez être autour des 500 dollars la nuit, en haute saison. Voilà, si ça... Alors, je m'excuse si c'était confus, mais voilà la réponse détaillée. Merci beaucoup. On a Moussa qui nous dit, pour un client qui a déjà un compte bancaire aux États-Unis, est-ce qu'il est nécessaire quand même d'ouvrir un compte chez Chase? Ah non, ah non, non, pas de souci, hein. Moi, je transfère le montant des loyers où vous le voulez, hein. Il y a aucun souci, hein. Vous avez déjà un compte bancaire aux US, vous investissez, vous me donnez le numéro de compte et je vous transfère le virement sur ce compte-là, hein. C'est vraiment pour les clients français qui n'ont pas du tout de connexion sur les US et on offre ce service. Mais sinon, vous avez déjà un compte bancaire, là, vous n'avez pas besoin de moi, sauf pour l'investissement, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on a déjà répondu. Il y a Didier qui nous demandait est-ce qu'il y a un avantage quand on est canadien pour investir aux États-Unis? Non, ça ne change Ça rien. change rien. Ça change rien. Non. Alors, Sandra nous demande, les banques nous demandent un plan d'investissement locatif pour faire un crédit en France et acheter aux États-Unis. Est-ce que vous réalisez ce plan d'investissement locatif pour vos clients? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un plan d'investissement locatif. En général, la banque, elle va demander une promesse de vente et elle va demander une valeur locative. Donc, moi, bien sûr, à ce moment-là, il y a pas de problème. J'ai toujours fait ça. Si je dois afficher une valeur locative, je le ferai. Si je dois préparer un certain, ce qu'on appelle pro forma, nous ici, avec donc le loyer qui va rentrer et éventuellement les charges en face. Si ça peut rassurer la banque française, aucun souci, je l'ai déjà fait, je le signe, il y a, bien sûr, sans aucun problème. Si ça peut permettre en effet d'avoir le montage en France, j'ai aucun souci à ce niveau-là, sans problème. On a Sana qui nous demande, l'assurance habitation est-elle suffisante pour couvrir les dommages causés par un ouragan à Sarasota? Quelle autre mesure prendre pour se protéger? Hmm. Voilà. C'est la meilleure, hein, c'est l'assurance, hein, j'en parlais tout à l'heure, l'assurance intempérie, qui en fait va couvrir en cas d'incendie, inondation. Et puis surtout, en cas donc d'ouragan, vous êtes couvert aussi. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une construction à l'identique. La seule différence, c'est la franchise. La franchise est plus élevée en cas d'ouragan. En fait, vous avez une franchise de 2%. C'est tout. Mais sinon, tous les contrats sont béton pour tous nos clients. On a bien sûr cette protection anti-ouragan.
L'assurance, c'est la meilleure. J'en ai pas d'autres aujourd'hui. Pour la précision, quand même, nous, ça fait plus de 50 ans, si c'est pas plus, qu'on n'a pas eu d'ouragan sur Sarasota. C'est vrai qu'à ce niveau-là, sur le golfe du Mexique, on est vraiment bien protégé. Et ensuite, je dirige toujours, moi, mes investisseurs et mes clients vers une construction en dur. Voilà, quoi qu'il se passe aussi, il faut éviter quand même les constructions en bois sur la Floride en général. Donc voilà, si ça répond à votre question, il n'y a pas de meilleure protection que ça, hein, que les assurances. Ok. On a Moussa qui a une autre question qui nous dit actuellement les frais de HOA et d'assurance ont flambé à Miami et d'autres villes de la Floride. Également, beaucoup d'immeubles doivent être inspectés à Miami et ça coûte très cher au syndic. Est-ce que ça a touché Sarasota aussi, ce genre de Alors, phénomène? en fait, je vois exactement de quoi il parle. C'est en fait une nouvelle norme qui est sortie depuis l'incident qu'il y a eu sur Miami. Ce qui se passe, c'est que sur Miami, ils ont fait énormément de condos sur 20-30 étages qui datent des années 70. Et là, en effet, depuis, vous devez faire passer un ingénieur spécialisé pour vérifier les fondations, etc. Nous, on n'a pas du tout ça sur Sarasota, sauf bien sûr pour les peut-être quelques buildings où nous avons plusieurs étages. Moi, je vends quasiment, ce sont des maisons de ville en réalité, ou alors des appartements sur 2 niveaux. Donc en fait, vous n'avez pas du tout cette restriction-là. Les charges, je le disais, on est entre 300 et 600 par mois, elles n'ont jamais vraiment changé. C'est vraiment totalement différent de Miami. Je vois parfaitement de quoi monsieur parle. Et là, en effet, ça fait exploser les charges, les ingénieurs, les choses comme ça. Nous, on n'a pas du tout ça. C'est pas du tout ce que je propose. Et là, ce monsieur est sûrement aussi sur des appartements à 2-3 millions de dollars, je pense, alors que nous, non, on est sur des plus petits budgets, hein. C'est l'avantage aussi de chez nous, c'est qu'on est sur des budgets à 300-500 000, ce qui est cohérent d'avoir des charges de copro en face à 300-500 par mois. Donc, on n'a pas ce problème-là et moi, je ne vends pas ce type de produit, en tout cas. Parfait, c'est très clair. Alors, il nous reste 3 minutes. On a Véronique qui nous demande, est-ce qu'il y a une fiscalité particulière en Floride? À la fiscalité particulière en Floride, j'en parlais tout à l'heure. Je pense que dans les autres États, on doit pouvoir amortir le bien également, hein. En tout cas, nous, c'est la particularité des États-Unis, alors peut-être de la Floride, mais je ne pense pas. La, la particularité de la Floride, c'est sur d'autres termes, sur d'autres choses. Pour les Américains, par exemple, on peut appliquer ce qu'on appelle un homestead, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une déduction de 50 000 dollars pour votre taxe foncière. Mais de toute façon, ça ne s'applique pas à un étranger. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vos revenus fonciers que vous encaissez, vous allez pouvoir donc déduire vos charges classiques, même les billets d'avion, les choses comme ça. Vous allez amortir le bien sur 27 ans et demi et vous allez avoir cette réduction standard qui crée même un déficit la plupart du temps et qui fait que votre niveau d'imposition se rapproche de zéro. Voilà, donc, je dirais que la Floride, en particulier, c'est plus pour un Américain, pour la plus-value, il y aura pas mal d'avantages à ce niveau-là. Pour un Français, ça ne change pas grand-chose. Parfait. Eh bien, on va finir à l'heure. Dernière question. Sandra nous demande, est-ce que Bradenton et Nokomis sont dans votre périmètre? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a bien sûr des biens en gestion sur Bradenton, ça va dépendre du type de bien. La seule chose que je peux conseiller à cette dame, si elle s'appelle Sandra, c'est de m'envoyer un email avec l'adresse du bien et à ce moment-là, on regarde. Je regarde l'emplacement. Si c'est vraiment le nord de Bradenton, par exemple, ça peut être compliqué pour que mon équipe soit efficace. Donc, encore une fois, le mieux, c'est de voir l'adresse. Est-ce que c'est du saisonnier ou est-ce que c'est de l'annuel? Et là, en fonction, je regarde, nos commis, c'est pareil, c'est pas très loin, hein, en réalité, à vol d'oiseau. Mais ça va dépendre de l'adresse. Je suis pas du tout opposé, je suis intéressé de voir l'adresse et ensuite, on échange ensemble. Voilà. Magnifique. Mais quel timing! On finit pile à l'heure. Merci pour ceux qui nous suivent jusqu'à la fin. Comme vous le savez, on a des webinaires sur French Morning tous les mardis, donc j'espère vous voir mardi prochain. On va parler de sujets un petit peu moins glamour. On va parler divorce à l'étranger. Donc, si il y a des gens que le sujet intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je voulais aussi vous montrer, parce que souvent, je reçois beaucoup de mails. Quand vous arrivez sur French Morning, donc là, vous êtes sur la home page, vous descendez tout en bas, et là, vous cliquez sur webinaire.
et vous retrouvez tous les webinaires de French Morning. Donc, vous voyez là, le webinaire d'aujourd'hui, il est là. Donc, et là, vous verrez, on va incruster là le replay. Donc, tout ça, c'est enregistré. Vous pourrez aller voir le replay. Donc, en bas de la home page, c'est exactement la même chose sur French Morning London et c'est la même chose sur Maudit Français. C'est en bas de la page d'accueil. Voilà. Merci encore à tous les trois. Et puis, longue vie à Sarasota. Euh, à bientôt, j'espère. Bon après-midi, bonne soirée Merci. pour ceux qui Merci sont en Europe. beaucoup. Merci, Merci Romain. Merci. beaucoup. Yes. Au Merci revoir. Fred. Merci Morgan. Ciao. Bientôt.